Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Razr 7D et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Donc pour commencer, vous devrez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran. Faites-le une fois de plus pour étendre la liste des options visibles et localisez ici votre mode économie d'énergie. Je crois qu'il devrait être ajouté par défaut. Laissez-moi juste vérifier rapidement et il y en a bien un. Vous pouvez donc voir que l'icône ressemble à une batterie avec un signe plus à l'intérieur. Maintenant, si vous ne voyez pas cette icône nulle part, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon, puis faire défiler vers le bas. Et tout ce que vous pouvez voir juste ici. Tant qu'il y a un petit bouton plus, cela peut être ajouté à cette liste. Tout ce qui n'a pas de signe plus signifie que c'est déjà ajouté. Maintenant, je veux vérifier rapidement s'il n'y a pas d'autre mode d'économie d'énergie, donc il y en a un. C'est celui qui est déjà ajouté et on dirait que c'est tout. Pour ajouter des options, cliquez simplement sur le signe plus pour l'insérer. Ensuite, revenez en arrière. Et il reste tel quel. Trouvez donc votre mode d'économie d'énergie. Cliquez dessus et cela ne s'affichera qu'une seule fois. Donc ici, vous pouvez sélectionner le type de mode que vous souhaitez utiliser comme mode d'économie d'énergie. Et vous avez deux options différentes, le mode économie d'énergie standard et le mode économie d'énergie maximale. Ils diffèrent considérablement l'un de l'autre dans ce qu'ils font. Le mode standard est celui auquel vous êtes probablement habitué. Celui qui préserve simplement l'autonomie de la batterie et réduit généralement le taux de rafraîchissement de l'écran, active le mode sombre et effectue quelques autres opérations en arrière-plan. Activons-le, et voilà. Donc oui, ça fonctionne. Le mode sombre, le taux de rafraîchissement, la mise en veille de l'écran, et ainsi de suite. C'est donc ce à quoi vous êtes probablement habitué, et c'est probablement aussi ce que vous recherchez pour la plupart. Maintenant, parce que j'ai sélectionné celui-là, à partir de maintenant, chaque fois que je clique dessus, et faisons-le encore une fois, vous pouvez voir qu'il ne m'affiche plus cette fenêtre contextuelle. Il utilisera toujours le dernier mode utilisé ou sélectionné. Donc si je veux passer à l'autre, je peux maintenir ce bouton enfoncé et cela m'amènera aux paramètres. Et ici, vous pouvez voir que nous avons à nouveau les options pour l'économiseur de batterie standard et maximal, donc je vais activer le maximal juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Celui-ci sera le mode d'économie d'énergie super étendu, conçu pour économiser autant de batterie que Motorola peut éventuellement tirer de cet appareil. Et il devrait être utilisé si vous ne vous souciez pas de disposer de nombreuses fonctionnalités sur votre appareil lorsque ce mode est actif. Et il vous indique ici même que l'activité du système sera limitée et que les applications non essentielles ainsi que leurs notifications seront suspendues. Cliquez sur Oui. Et voilà. Donc toutes les applications et tous les widgets sont essentiellement suspendus, comme l'indiquait le message. Et pour une raison quelconque, ce qui est assez évident, le Play Store est apparemment une application essentielle. Et vous savez pourquoi c'est essentiel? Parce que le Play Store collecte des données et les envoie à Google. Dieu nous en préserve, Google ne pourrait pas utiliser vos données et votre batterie pour essentiellement vous espionner afin de gagner de l'argent sur votre dos. C'est donc pour cela que cette application est essentielle. Il n'y a aucune autre raison que celle-là. Les autres applications considérées comme essentielles seront des choses comme l'horloge, les messages, les paramètres et le composeur téléphonique. Et c'est tout. Vous pouvez maintenant utiliser ces applications en monochrome, comme Facebook. Si je clique dessus, il me demande de réactiver l'appli. Je clique sur « Réactiver » et il l'ouvre. Maintenant, si je la ferme, elle restera réactivée pendant un certain temps, puis sera à nouveau mise en pause. Ce mode est, comme je l'ai dit, conçu pour économiser autant de batterie que possible, donc n'importe quel type d'application, comme Facebook, qui serait mise en pause, ne peut pas vous envoyer de notifications, car elle ne fonctionne même pas sur votre appareil pour le moment, à moins que vous ne la réactiviez. Pour quitter ce mode, appuyez simplement sur le bouton « Bascule ». Comme précédemment, je suis maintenant passé au mode maximum. Chaque fois que je clique sur ce mode d'économie d'énergie ici, il réactive le dernier mode utilisé qui, dans ce cas, est le mode d'économie d'énergie maximale. Nous devons donc maintenir le bouton enfoncé, le remettre sur le mode normal et il sera alors activé. En activant l'autre,
c'est donc quelque chose à retenir. Je veux aussi maintenir rapidement ce titre une fois de plus, juste pour pouvoir vérifier quelque chose. Nous n'avons donc aucune information ici concernant l'autonomie de la batterie que vous obtenez. Nous avons cependant un programme et des rappels, vous pouvez donc sélectionner un programme. Ainsi, votre mode d'économie d'énergie s'activera automatiquement selon des modes programmés ou un niveau de batterie par défaut défini. Je suppose donc que c'est ça le programme. Par exemple, lorsque votre batterie est inférieure à 35%, il s'activera et se désactivera automatiquement. Lorsque vous commencez à charger l'appareil et qu'il dépasse 90%, ce mode se désactivera automatiquement. Il semble qu'il n'y ait pas de programmation horaire, d'après ce que je vois. Nous avons bien celle-ci, réduire la consommation de la batterie en cas d'inactivité. Donc, en utilisant l'IA pour apprendre vos comportements, blablabla, cela activera essentiellement le mode d'économie d'énergie lorsque, par exemple, vous dormez. Il faudra un certain temps pour qu'il apprenne quand vous dormez en utilisant l'appareil et ainsi de suite. Il se peut donc qu'il ne soit pas aussi précis au début si vous venez tout juste d'obtenir cet appareil. Laissez-moi vérifier rapidement une autre chose. Si je vais dans les paramètres, non, attendez, voilà les paramètres. Paramètres, et voyons la batterie. Batterie. D'accord, donc ici vous pouvez voir qu'il nous indique pour l'instant que nous avons 5 jours. 5 jours d'autonomie. J'ai un gros doute là-dessus. Donc, ouais, c'est complètement et totalement inexact. Il n'y a pas 5 jours d'autonomie. Maintenant, encore une fois, cela pourrait être potentiellement incorrect du fait que l'appareil doit aussi apprendre combien de temps dure la batterie. D'après vos scénarios d'utilisation, n'est-ce pas? Il devra donc être déchargé plusieurs fois avant que l'appareil ne vous donne probablement un chiffre un peu plus précis que ce qu'il fait actuellement. Et en vérifiant rapidement, je veux vraiment activer ceci. Donc 5 jours et 2 heures. D'accord, donc ici, le minuteur ne fait aucune différence sur l'autonomie restante de la batterie, que vous utilisiez le mode économie d'énergie ou non. Donc, encore une fois, cela pourrait potentiellement changer si vous commencez à utiliser l'appareil pendant une période plus longue et que l'appareil apprend cela. Mais au moment où j'enregistre ceci, il semble que cela ne change pas. Donc je ne sais pas si ce sera le cas ou non. Soyez donc conscient de cela. Si cela ne change pas pour vous, s'il affiche toujours la même durée restante approximative, en ce qui concerne... D'accord, c'est passé à 4 jours et 18 heures au lieu de 5. Si cela ne change pas, même en activant ou désactivant le mode économie d'énergie, vous devrez probablement vérifier par vous-même. Combien de temps il faut à l'appareil pour perdre un seul pourcent et vous pourrez savoir combien de temps dure chaque pourcent sur l'appareil pour chaque mode. En gros, vous devrez simplement le vérifier pour chaque mode. Cela vous donnera donc une meilleure compréhension de la façon dont la batterie est prolongée, n'est-ce pas? Par exemple, si 1% vous dure 10 minutes, mais que le mode économie d'énergie le fait durer 21 minutes. Vous doublez essentiellement l'autonomie de votre batterie. Et pour donner un exemple dont je doute fort qu'il soit ici, si le mode super économie d'énergie ou économie d'énergie maximale vous donne 3 heures au lieu d'1 heure, ou, désolé, j'utilisais 10 minutes, donc 30 minutes au lieu de 10 minutes, n'est-ce pas? Alors cela triple l'autonomie de votre batterie par rapport à la normale. Donc encore une fois, gardez cela à l'esprit. Essayez de vérifier par vous-même. Si cela ne change jamais, vous devrez vérifier. Et cela changera avec le temps, à mesure que vous utiliserez l'appareil au fil des années, car la batterie se dégradera et durera évidemment moins longtemps. Ce qui signifie que cela sera un peu plus impacté. Bref, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.